Au début, je pensais que ce serait une vidéo comme toutes les autres, une affaire vite réglée. Mais lorsque j'ai compris qu'il voulait une vidéo sur les calques dans Photoshop, j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et effectivement, j'avais vu juste. Ce n'est pas une vidéo que vous m'avez forcé à faire, mais ce sont 4. 4 vidéos pour vous expliquer les calques dans Photoshop. Parce que vous avez été nombreux à me réclamer une vidéo sur les calques. Vous êtes aussi nombreux à me poser des questions du type voilà, combien de calques il faut faire, comment ça fonctionne, etc. etc. Donc voici 4 vidéos. La première sera sur les bases d'un calque. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on s'en sert. La deuxième sur les différents types de calques, la troisième sur les modes de calque avec des exemples pratiques et des conseils pour bien utiliser les différents modes. Et la dernière vidéo, la quatrième, sera vraiment orientée sur le digital painting. Elle sera également très pratique. Je vais vraiment vous montrer en pratique voilà, comment est-ce que moi j'organise mes calques. Je répondrai à des questions du type combien de calques il faut pour un digital painting, comment est-ce qu'on commence, etc., etc. Voilà pour l'intro, je vous lance tout de suite la première vidéo, donc les calques dans Photoshop. Qu'est-ce que c'est? Donc je passe sur un nouveau document vierge et je vais vous présenter tout de suite ce que sont les calques dans Photoshop. Alors je vais plutôt commencer à partir d'un nouveau document. Donc voilà, si vous créez un document sur Photoshop, vous arrivez là-dessus. Un nouveau document blanc avec un calque. Donc vous voyez ici le panneau des calques. Si vous ne le voyez pas, vous allez dans Fenêtre, Calque et il apparaîtra par magie. Donc vous commencez toujours avec un calque, qui est en général toujours nommé arrière-plan. Celui-ci est toujours verrouillé de base. Pourquoi, je ne sais pas trop, en tout cas ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes obligé d'avoir au minimum un calque pour pouvoir utiliser un document. Voilà, c'est un petit peu logique, c'est comme si vous essayiez de faire du dessin sur du papier, mais sans avoir de feuille de papier. Alors pour vous expliquer clairement ce que sont les calques, j'aime bien faire une analogie avec le monde réel, avec ce qu'on peut toucher et sentir. Et je vais vous rappeler quelques souvenirs d'enfance en vous parlant des feuilles de papier calque. On en a tous utilisé à l'école primaire. Je ne sais pas si on a été nombreux à s'en servir après, par contre. C'est un mystère pour moi, c'est un petit peu comme le rapporteur. Alors quand on est petit, on s'imagine que lorsqu'on sera adulte, on utilisera toujours des rapporteurs. Ça sera génial, ce sera l'outil indispensable pour vivre, alors que non, absolument pas. Je pense qu'au-delà des 12 ans, plus personne n'en a utilisé de sa vie. Mais bon, je reviens à mes calques. Donc imaginez ces feuilles de papier calque. Et c'est pas pour rien justement si les calques portent ce nom, c'est parce que le principe est exactement le même que ces feuilles. C'est-à-dire qu'il s'agit de couches transparentes sur lesquelles on va venir dessiner, ajouter des choses. Donc lorsqu'il s'agit de papier calque, on va ajouter du crayon de couleur, du feutre, etc. Lorsqu'on est sur Photoshop, il va s'agir de pixels qu'on va remplir. Donc soit des pixels, soit des formes vectorielles sur ces calques. Le principe est exactement le même. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, si c'est un peu flou pour le moment. Donc là, j'ai basiquement un calque. Voilà, vous constatez que ce calque s'appelle arrière-plan, il s'appelle toujours comme ça lorsque c'est le premier calque du document. Donc vous êtes obligé d'avoir toujours au moins un calque lorsque vous créez un document. Vous ne pouvez pas avoir de document Photoshop sans calque, c'est impossible, c'est comme dessiner sur du papier sans avoir du papier. Donc de base, il est verrouillé, vous le voyez ici. Donc sur ce calque, là je vous apprends rien, je pense, je peux dessiner, je peux mettre des photos dessus, je peux appliquer des filtres également. Par exemple, si maintenant j'ai envie de flouter ce calque, je vais dans Filtre, Flou, je peux lui appliquer un flou gaussien, voilà, juste pour l'exemple. Je vais mettre ça là. Voilà, donc ça, le calque est flouté, vous voyez ce que c'est. Je peux redessiner par-dessus, je vais rester sur la couleur verte. Ce calque, je peux également le dupliquer. Donc là, c'est ce que je viens de faire. J'ai fait CTRL-J pour le dupliquer. Sinon, vous pouvez aussi faire un clic droit, dupliquer le calque, etc. Donc là, c'est clairement comme si mon calque, ma feuille de dessin avait été copiée, comme par magie. Donc là, vous voyez que voilà, j'ai 2 fois la même feuille. Si je reduplique, je l'ai une 3e fois, etc. Je supprime. Alors là, je vous donne tout de suite une petite astuce sur les calques, parce que pas tout le monde sait ça. Donc lorsque vous avez un calque, alors attendez, je vais faire un nouveau calque pour vous montrer. Donc en cliquant sur l'icône ici. Donc lorsque je clique sur l'icône nouveau calque, c'est comme si par-dessus ma feuille de dessin, j'avais ajouté une nouvelle feuille de papier calque. Donc là, vous avez vu, si je reviens en arrière, il se passe absolument rien lorsque je crée un calque. Par défaut, c'est un document vide, comme une feuille de calque reste transparente tant qu'on n'a pas dessiné dessus. Donc sur cette feuille de papier calque, je vais dessiner quelque chose avec un magnifique rose saumon absolument sublime, mais vraiment sublime.
Donc vous voyez, maintenant j'ai ce calque, je peux le déplacer comme avant, je peux aussi le dupliquer comme je vous ai dit avant, et si vous voulez être plus rapide dans votre workflow, vous pouvez en fait dupliquer et déplacer un calque juste en tenant la touche Alt enfoncée. Donc vous voyez, là je tiens Alt, et à chaque fois, je peux créer un nouveau calque, vous voyez qu'ils sont dupliqués ici automatiquement, donc ça m'évite de faire CTRL-J, ensuite de déplacer mon calque, ensuite je refais CTRL-J, je redéplace, etc. Voilà, donc ça c'était pour la petite astuce. Pour continuer mon explication, je vais maintenant créer un troisième calque. Alors cette fois-ci, je vais faire un magnifique rectangle bleu. Voilà, je vais prendre un superbe bleu. Voilà, celui-ci. Voilà, vous pouvez constater à quel point ce superbe bleu lapis lazuli est magnifique. Donc, mon troisième calque est par-dessus. Vous voyez donc que l'ordre est respecté. Le troisième calque étant celui au-dessus, eh ben, il va se trouver au-dessus sur mon document. Donc, tous les calques en dessous vont être masqués par ce qu'il contient. Alors, je vous livre tout de suite une petite astuce. Si jamais vous voulez enlever le cadenas, le verrou de l'arrière-plan, il suffit de faire Alt plus double-clic. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, Photoshop verrouille de base le calque de base, donc c'est assez pénible si par la suite vous voulez inverser des calques, etc. Voilà. Donc c'est une astuce à connaître. Donc je reviens à mon explication. Les calques, on peut ensuite bouger leur opacité. Ils ont plusieurs paramètres, dont l'opacité. Donc vous voyez que l'opacité, c'est bêtement ce qu'on pourrait appeler la transparence du calque. Un petit peu comme si ma feuille de papier calque pouvait devenir encore plus transparente, ou du moins ce qu'il y avait dessiné dessus. Voilà, donc ça varie de 0 à 100, de totalement transparent à totalement opaque. Donc comme je vous ai montré avant, vous pouvez y appliquer des filtres, comme le flou, les bruits, les machins, etc. Donc il y a beaucoup de filtres, je ne vais pas tous les passer en revue, ça c'est autre chose. Je vous laisserai le soin d'expérimenter tout ça. Alors les calques, vous pouvez les verrouiller. Voilà, là vous voyez qu'il y a 4 options. Donc, je commence par la première, donc celle qui existait en premier dans Photoshop, donc c'est le verrou, le cadenas, qui permet en fait de bloquer totalement le calque. Donc là, ça veut dire que je ne peux pas le déplacer. Vous voyez, j'ai un beau message erreur. Je ne peux pas redessiner dessus, je ne peux pas le modifier, je ne peux rien faire. Absolument rien. Donc ça, c'est utile si vous avez un calque et que vous savez que vous n'y toucherez jamais, vous ne voulez pas le déplacer, vous ne voulez pas le modifier, etc. C'est aussi très pratique, notamment lorsque vous utilisez l'outil de sélection directe. Donc avec la flèche, vous sélectionnez le calque ici dans le menu déroulant là-haut. Et en fait, lorsque vous faites CTRL plus clic, vous pouvez automatiquement aller au calque que vous voulez. Vous voyez là, si je fais CTRL plus clic sur la forme rose, eh ben, je sélectionne automatiquement le calque rose. Si je clique de la même façon sur le calque du bas, je reviens sur le premier. Et par contre, si j'essaye sur la forme bleue, impossible de venir dessus, tout simplement parce qu'il a été verrouillé. Donc si je le déverrouille et que je réessaye, voilà, vous voyez que je peux passer assez vite d'un calque à l'autre. Ensuite, le deuxième type de verrou, et celui-ci est très pratique, c'est celui-ci. Alors je ne sais pas s'il a un nom particulier, voilà, c'est verrouiller les pixels transparents. Donc bêtement, à quoi il sert? Il va verrouiller tous les pixels de votre image. Vous ne pourrez dessiner que sur les pixels déjà existants. Par exemple, si maintenant j'ai envie de dessiner en noir, en gris, pardon, sur mon calque, et bien là il ne va rien se passer tant que je ne serai pas sur les pixels déjà existants. Donc toutes les formes déjà dessinées, je vais pouvoir les remplir, même les gommer, et par contre, sur l'extérieur du calque, je ne peux plus. Voilà à quoi ça sert. Donc c'est particulièrement pratique, par exemple, si vous voulez dessiner un personnage. Donc vous avez déjà fait votre croquis de base, et sur un calque en dessous, vous allez remplir en fait la forme, la silhouette de votre personnage, et pour ensuite ne plus dépasser du personnage quand vous dessinez, bah, vous pouvez juste appliquer ce petit verrou, et comme ça vous ne pourrez plus le dépasser. Tous vos traits de pinceau resteront toujours sur la forme que vous avez dessinée. Donc c'est vraiment très pratique, c'est vraiment à connaître. Le deuxième type de calque, c'est celui-ci. Donc là c'est verrouiller les pixels de l'image. Donc là je ne peux rien faire sur les pixels de l'image. Par contre je peux toujours le sélectionner, vous voyez. Je peux toujours le déplacer, je peux le transformer, je peux juste plus le modifier directement. Et le dernier, je pense que vous avez reconnu, ne serait-ce qu'à sa simple forme, il s'agit d'un verrou de position. Donc voilà, c'est tout simplement pour ne pas pouvoir le déplacer, vous ne pouvez pas non plus le sélectionner, voilà, vous ne pouvez plus interagir.
Par contre, si vous le sélectionnez, vous pouvez toujours dessiner dessus. Vous voyez, là je peux continuer ma forme, mais je ne peux pas le déplacer. Voilà pour les types de verrous. Vous avez ensuite l'option de fond. Alors celle-ci, vous voyez que si je change le fond du calque, la transformation sera la même que l'opacité. Mais c'est pratique lorsque en fait, vous appliquez des styles de calque. Alors là, on arrive sur un autre sujet. Qu'est-ce qu'un style de calque ? Chaque calque peut avoir ce qu'on appelle un style de calque. Donc il suffit de double-cliquer sur un calque pour ouvrir cette boîte de dialogue. Et là, vous voyez que vous avez plein d'options. Bon, je ne vais pas toutes les détailler, ce serait extrêmement long. Je vous laisse regarder, faire du tutoriel pour petit à petit comprendre. Mais grosso modo, voilà, vous avez plein d'options pour styliser vos calques. Par exemple, vous pouvez ici mettre un contour au calque. Je vais mettre un contour jaune. Donc vous voyez que mon calque, chaque pixel du calque en fait a reçu un contour. Je peux agrandir ce contour, je peux réduire son opacité, je peux le mettre à l'intérieur de mon calque plutôt qu'à l'extérieur. Je peux rajouter une ombre interne si j'en ai envie. Je peux ajouter une ombre portée, une lueur externe, je peux y incruster des motifs, on peut faire plein de choses. Donc ça, je vous laisse le soin de tester. Voilà, là j'ajoute par exemple une lueur interne. On va mettre ça en mode normal. Alors là, si elle s'affiche, on la voit pas très bien parce que c'est assez subtil, mais en tout cas voilà, vous avez tout un tas d'options, donc c'est pas forcément les plus belles, ça je vous l'accorde, notamment tout ce qui est incrustation de motifs. Retenez quand même les plus importants, donc qui sont d'après moi le contour, l'ombre portée, tout ce qui est lueur. L'incrustation couleur, c'est très pratique aussi. Donc si vous avez un calque et que vous voulez le remplir automatiquement d'une certaine couleur. Vous avez également l'incrustation en dégradé, donc qui est très pratique. Donc là vous avez toutes les options d'un dégradé imaginable. Voilà, donc choix des couleurs, choix du mode, choix de l'angle, choix du style. Voilà, vous avez vraiment un paquet d'options disponibles. Et donc j'en reviens à mon histoire de fond de calque. Donc si maintenant je fais varier le fond, et bien vous voyez que le calque reste toujours présent. Et cela parce qu'en fait, le fond du calque a disparu, mais l'effet qui lui est appliqué est toujours visible. Donc là, l'effet qui lui a été appliqué, c'est une incrustation en dégradé. Donc vous voyez qu'elle est toujours appliquée. Elle est toujours là, elle ne disparaîtra pas. Un exemple plus parlant sera peut-être de mettre un contour. Donc vous allez voir très clairement à quoi ça sert. Je remets ce splendide contour jaune, et maintenant je vais baisser l'opacité du fond. Et là vous voyez que mon contour, encore une fois, donc l'effet qui a été appliqué sur le calque est toujours à 100%, par contre mon calque lui disparaît. Voilà, je vous cache pas que moi je m'en sers assez peu, ça dépend des gens, voilà, il y a certains qui s'en servent beaucoup, moi je m'en sers très peu, je sais pas si ça vous servira, en tout cas comme ça vous le savez. Là il est intéressant de noter aussi que lorsque vous appliquez des effets de style, voilà, donc là maintenant je vais rajouter par exemple une incrustation couleur en plus. Vous voyez que juste sous le calque s'ouvre des petites précisions en fait. Vous avez les effets, vous voyez lesquels sont appliqués, donc contour, incrustation couleur, dégradé. Vous pouvez cliquer à chaque fois sur l'œil, donc pour les afficher ou les masquer. Voilà. Donc vous pouvez à tout moment revenir en arrière. C'est ça qui est vraiment très bien avec les styles de calque. C'est que vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière, changer les réglages. Si maintenant j'ai envie de changer la couleur du contour, eh ben, c'est pas compliqué. J'ouvre la boîte de dialogue, je change pour mettre un rouge, hop, c'est en place. Et voilà. Et voilà, fin de cette première vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi faire tourner la vidéo et non la serviette. Et moi je vous dis à très bientôt, à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Stop, pars pas tout de suite. Attends une seconde, t'as l'âme d'un artiste et le digital painting t'intéresse, à savoir la peinture numérique en français. Sache que digitalpainting.school va ouvrir ses portes prochainement. Il s'agira du premier site communautaire et de formation sur le digital painting. Alors si le projet t'intéresse, va sur digitalpainting.school ou retrouve l'adresse dans la description de la vidéo et inscris-toi. On sera bien.